Quand j'étais enfant, je ne pensais pas du tout aux États-Unis. Je ne dis pas un pays de rêve, vraiment, mon pays de rêve, c'est le Mali. Quand j'étais enfant, je voulais devenir quelque chose, un fonctionnaire de l'État malien quand j'étais petit. Et donc, j'ai assisté à la plupart des grands projets Mali Nord-Est. Aruna Blay Maïga, c'est le jeune qui habitait un petit village dans Songo, qui ne savait pas qu'est-ce qu'il allait devenir quand il est allé à l'école fondamentale dans Songo. Et avec persévérance, a continué ses études jusqu'au niveau du lycée. Et après ça, je suis allé à l'Institut Polytechnique Rural de Katibougou, qui est une école d'agriculture du Mali. J'ai fait une spécialisation d'ingénieur en sciences appliquées. Après cette formation-là, j'ai travaillé pour le gouvernement du Mali dans le cadre des grands projets de développement de l'élevage du Mali, dans le service qui s'appelait à l'époque l'OMBEVI, l'Office malien du bétail et de la viande. J'ai été aux États-Unis pour poursuivre mes études supérieures au niveau du master en sciences animales et au niveau du doctorat en PhD en sciences animales. J'ai pris une disponibilité pour rester aux États-Unis et devenir enseignant à l'Université d'État du Minnesota, qui est l'une des plus grandes universités de l'État du Minnesota, mais aussi une des plus grandes universités des États-Unis. J'ai aux alentours de 67 ans. Je suis marié avec 3 enfants, une fille et 2 garçons. Alors, mon enfance, comme je l'ai dit, c'est dans la ville d'Ansongo, plus précisément le village de Bazi Hausa, qui est un quartier qui s'appelle Zakure. C'est là où j'ai passé mon enfance dans une famille d'éleveurs. Donc on avait des animaux et moi je suivais les animaux au pâturage et c'est ça qui m'a donné vraiment l'envie de vouloir faire des études concernant l'élevage, la domestication des animaux, l'alimentation, la nutrition et tout ce qui concerne l'élevage des animaux. Quand j'étais enfant, je ne pensais pas du tout aux États-Unis. Vraiment, je n'ai jamais pensé qu'un jour je serais aux États-Unis. Et je ne dis pas un pays de rêve, vraiment, mon pays de rêve, c'est le Mali. Quand j'étais enfant, je voulais devenir quelque chose, un fonctionnaire de l'État malien quand j'étais petit. Et donc, c'est plus tard que j'ai pensé aller en Europe et étudier avec une bourse. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir une bourse qui m'amenait aux États-Unis. Et je disais à l'époque à mon patron que non, je ne voulais pas aller aux États-Unis, je voulais aller en France ou dans un pays francophone. Oui, d'abord, je suis un éleveur rattaché aux animaux. Donc, il y a cet amour déjà. Mais l'autre amour, c'est de connaître la science derrière l'animal, la science derrière l'élevage. Donc, c'est cet amour de vouloir connaître mieux les questions profondes rattachées à l'élevage et à la nutrition, la domestication, la génétique des animaux qui m'ont amené vraiment à vouloir poursuivre cette filière-là, la filière de la production animale avec un focus particulier sur la production de lait. Surtout ailleurs parce que, bon, dans les deux pays, le Mali et les États-Unis, j'ai travaillé à l'Office malien du bétail et de la viande qui n'existe plus, qui était un service de développement de l'élevage au Mali avec un focus sur la production des animaux et de la viande. Et donc, j'ai assisté à la plupart des grands projets Mali Nord-Est, à faire les études avec d'autres collègues en équipe. Donc, on a
On a travaillé sur la mise en route de ces projets, mais aussi l'évaluation de ces projets. Hein. Et aussi, on a appuyé les éleveurs avec des conseils. Donc, aux États-Unis, c'est surtout l'enseignement où vraiment j'enseigne un certain nombre de cours et j'ai formé beaucoup d'étudiants. Et aussi, j'ai eu beaucoup de mérites, beaucoup de récompenses. Donc, je peux dire que ça a été ma contribution au niveau des sciences au Mali et aux États-Unis. Quand j'ai fini mon PhD, mon professeur de recherche m'avait demandé de rester pour faire ce qu'ils appellent post-doctorat, après le doctorat, donc rester faire de la recherche. Et donc j'ai fait le post-doctorat pour 2 ans. Et donc ça m'a permis vraiment d'avoir les papiers, de rester aux États-Unis et de travailler aux États-Unis. Et donc, un poste est ouvert à l'Université du Minnesota. C'est une compétition très serrée où tous les étrangers postulent. Et donc, j'ai postulé et j'ai eu la chance d'être embauché à cette université-là. Et depuis 23 ans, j'enseigne à cette université. Et la plus frappante et la plus importante, c'est la distinction de professeur distingué de l'Université du Minnesota. Ça, c'est la plus haute distinction qu'un professeur reçoit pour la qualité de ses travaux de recherche et d'enseignement. Et avec ça, il y a vraiment un peu d'argent. Et aussi, ça m'a donné accès à l'Académie des professeurs distingués, qui est un organe de décision académique de l'université. Ça, c'est la plus haute distinction. Et ceux qui ont eu cette distinction aussi ont leur nom gravé sur une petite rue de l'université qui s'appelle la rue des Savants. Et c'est pas que tout le monde qui est savant, en tout cas, ce sont ceux-là qui ont fait des découvertes ou qui ont eu des distinctions honorifiques, qui ont leur nom gravé sur une plaque qui est postée sur cette rue-là, qu'on appelle la rue des Savants en anglais, Scholar Walk. Et quelqu'un qui a son nom sur cette rue-là et vraiment contribué au niveau de la science, de l'enseignement et de la recherche de l'Université du Minnesota. Je dois surtout à mes parents, mes 2 parents qui ont fait que d'abord j'aille à l'école et qui m'ont soutenu, mais aussi à mes enseignants de l'école fondamentale surtout, qui ont tout fait pour que vraiment je réussisse en m'appuyant, en m'encadrant et vraiment à tous mes enseignants. On peut améliorer l'alimentation, la nutrition, en faisant les cultures fourragères et vraiment en faisant des rations équilibrées, des rations qui permettent de maintenir la production. Il y a aussi le problème de gestion des animaux, les problèmes de la reproduction qu'on peut améliorer. Maintenant, il y a l'insémination artificielle. Je dirais surtout, c'est surtout le suivi des animaux, la conduite des animaux au niveau de la nutrition. Et donc, il faut une nutrition améliorée et aussi le problème de santé animale, faire les vaccinations, s'assurer que les maladies sont contrôlées. Surtout de pouvoir m'insérer dans le système malien aux États-Unis, j'ai pas beaucoup de défis. Ça, là-bas, les professeurs sont vraiment les professeurs n'ont pas de soucis là-bas. Ici, d'abord, je n'ai pas de point de chute pour enseigner. Je viens faire des enseignements de temps en temps dans le cadre du projet Top 10, mais aussi dans le cadre des accords que j'ai pu établir avec mon université, l'Université du Minnesota et l'Université de Ségou. J'interviens dans ce domaine-là. Mais c'est surtout le matériel. Il n'y a pas de livres localement. Et la technologie n'est pas au point. Sinon, à partir des États-Unis, je pourrais vraiment donner des cours en ligne directement. Oui, EMSAS, c'est une organisation assez dynamique qui fait du beau travail. Je dirais simplement de continuer
à faire la recherche, à pousser les jeunes, à encadrer les jeunes à faire de la recherche et surtout à les former. Le EMSA, c'est un tremplin réellement scientifique qui s'ouvre à tous les pays du monde, pas seulement du Mali, de l'Afrique, mais partout ailleurs. Les gens qui viennent au niveau du EMSAS viennent d'un peu partout.